Alors je vais vous inviter à sentir le corps, ce qu'on appelle le corps. On me dirait pourquoi sentir le corps puisqu'il n'y a pas de corps. On pourrait avoir cette position en théorie non duelle. Eh bien, parce que sentir le corps dissout l'illusion d'un corps, justement. Vous verrez que dans ce processus de sentir le corps qui d'abord nous apparaît comme un corps de résistance, avec des carapaces énergétiques de ci, de là, selon notre histoire, selon nos traumatismes, selon la façon dont les croyances réitérées pendant des dizaines d'années ont créé des sillons dans le corps, des égrégores énergétiques, des tensions, des lourdeurs. Ce corps-là, qui est un corps finalement un corps habillé de pensée, habillé de préférences, habillé d'histoire, de traumatisme, de mémoire, un corps de mémoire, ce corps-là va progressivement devenir un corps de vibration. Et lorsque le corps devient un corps de vibration, il est aisé de voir, en faisant l'unité avec les vibrations, qu'en réalité, le corps est un corps d'espace, qu'il est en réalité vide de phénomènes, pure vacuité. Et lorsque le corps est vacuité, que vous retrouvez votre corps originel tel qu'il est vraiment, pur espace, nous comprenons du moins ce que l'on dit dans les Upanishads quand on dit que le corps de Brahman, c'est-à-dire le corps de l'absolu, de notre vraie nature, c'est tout l'univers. Et comme pour moi, l'éveil à notre vraie nature, c'est reconnaître que ce que je suis essentiellement, est le sans forme qui prend toute forme, ça ne peut bien sûr être réalisé que lorsque c'est éprouvé. Et c'est pour ça le corps illusoire qu'on croit avoir doit retrouver sa nature adamique. Alors sentir le corps dissout l'illusion du corps et révèle le soi. Donc je vais vous inviter à sentir le corps. Par exemple, prêtez attention aux vibrations du visage, du front, des tempes, des mâchoires, des arcades sourcilières, des paupières et des yeux, des joues, du nez, des sinus, de la lèvre supérieure, de la lèvre inférieure, des dents du haut, les gencives. Tout ça, ce n'est que vibration, sensation. J'utilise des images pour éveiller en vous ces sensations. Vous laissez tomber les images aussitôt qu'elles ont permis de prêter attention à certaines zones, et vous remarquez que l'image qui se dissout, le mot qui se dissout, laisse place à des sensations, à des vibrations, à de la chaleur. Vous écoutez la lèvre supérieure, ce n'est que vibration, sensation. Lèvre inférieure,
chaleur, vibration, le menton, la gencive, des dents du bas, la langue, le palais. Il y a des images qui viennent, mais au bout d'un moment, ces images s'estompent et elles laissent place à des sensations, à de la chaleur, à des flux, à un nuage mouvant de points. Sentez le cerveau, le cuir chevelu, la nuque, la gorge. Au bout d'un moment, ce que vous appeliez la tête n'est qu'un tourbillon des tourneaux. Vous voyez ? Ces milliers d'oiseaux qui volent et prennent des formes. On dirait qu'il y a une intelligence derrière. Ça se meut dans toutes les directions et en même temps. Votre tête en ce moment n'est qu'un nuage de points, apparaissant, disparaissant. Dès que vous vous intéressez à une sensation, à une vibration, vous ne pouvez pas dire si elle est ronde ou carrée, triangulaire, plate. Toutes ces vibrations apparaissent et disparaissent dans un champ ouvert de conscience. Puis vous sentez les trapèzes. Et vous sentez ces muscles en haut du dos qui sont souvent tendus, les épaules, les aisselles, les omoplates. Toute cette région, parfois, se tend inutilement. Et vous faites l'unité avec ces tensions. Vous sentez ce que ça fait que d'être ces tensions-là. S'il y a des densités particulières, vous pouvez dire j'ai des densités ou j'ai une densité en pensée. Puis je suis la densité. Je suis la densité. Et lorsque vous dites cela, vous entrez directement dans le senti. Là, les mots et les concepts n'ont plus cours. Vous écoutez les épaules, les bras, les coudes. C'est un champ vibratoire, un champ sensoriel. Les avant-bras. Souvent, les avant-bras sont tendus également, les articulations un peu verrouillées. Le coude, les coudes. Les avant-bras. Vous sentez la chaleur de la paume des mains. Les poignets. Et vous sentez la chaleur dans les pouces, dans les index,
dans le majeur, dans les annulaires, dans les petits doigts. La main entière n'est que vibration, sensation. Les poignets sont que chaleur, vibration. Pareil pour les avant-bras, les coudes, les bras, les épaules, le trapèze, le haut du dos, la poitrine. J'ai des sensations. Vous pensez cela en dirigeant votre attention vers toutes ces sensations qui s'éveillent. J'ai des sensations. C'est encore une perspective un peu duelle, mais qui permet de prêter attention aux zones de tension qui se manifestent, zones de lourdeur, de densité, car c'est cela qui est remarqué. D'abord, c'est la densité qui est remarquée. Donc il faut qu'elle émerge afin que vous en preniez conscience. Donc j'ai des sensations, ou j'ai une densité, ou j'ai une impression sensorielle. Puis maintenant, je suis la densité. Vous pensez cela. Je suis la densité. Et vous sentez ce que cela fait que d'être la densité. Il n'y a plus de commentaires. Il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de jugement. Et vous faites complètement l'unité avec les sensations, les vibrations. Au fur et à mesure que vous faites l'unité avec le corps, avec les sensations, il devient de plus en plus difficile de bien délimiter ce corps. Les contours s'effilochent. La fixité se défige. Maintenant, prenez conscience des vibrations, des épaules, des trapèzes, des omoplates, de toute la colonne vertébrale, depuis Atlas, la dernière vertèbre qui soutient la tête, dit-on. Sentez toutes les vertèbres, toute cette articulation de la colonne vertébrale qui descend jusqu'au milieu du dos, jusqu'au lombaire, sacrum, coccyx, périnée, les reins. Sentez toute la largeur du dos, les côtes. Tout ça, en réalité, ne sont que vibrations, sensations, zones de chaleur, ondulations, comme un océan en mouvement, les courants qui vont de ci, de là. Considérez tout ceci qu'on vient d'indiquer comme une impression, et considérez l'impression en tant que j'ai une impression. J'ai une impression.
comme si vous faisiez un scan de l'impression, de l'instant, une photographie de la vague. De l'état vibratoire. Et puis vous vous dites, je suis l'impression. Je suis l'impression. Les plus sensibles d'entre vous goûteraient au moment du passage entre j'ai une impression et je suis l'impression comme une ouverture, comme une expansion de conscience, comme on dit. Comme une intensification de la douceur. C'est simplement que, au moment où vous dites « je suis l'impression », il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de commentaires, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus ce puzzle de mots qui avait tant d'importance et qui soudain n'en ont plus. C'est le moment où on entre dans le flux de la vie, où la vie se rencontre elle-même, où il n'y a plus d'objet, plus de sujet, vous ne pouvez plus trouver de frontières entre vous et les sensations, vous et l'apparent corps, vous et les densités, vous et la douleur. C'est le moment où l'être se reconnaît lui-même. Vous sentez la poitrine, chaleur, sensation, le sternum. Plexus solaire, la région du cœur, le ventre, le nombril, le bas-ventre, le pubis, le périnée, le coccyx, le sacrum, les hanches, tout le bassin. Tout ça n'est que vibration, sensation, vague, ondulation. Cuisses, dessous des cuisses, dessus des cuisses, intérieur, extérieur. Tout ça n'est que vibration, sensation. Genoux. Intérieur du genou, extérieur du genou. Tout ça n'est que vibration, sensation. Mollet, tibia, sensation, vibration, chaleur. Cheville, talon, malléole interne, malléole externe, dessus du pied, les orteils, la chaleur, les vibrations. Tout ça n'est que sensation, apparition, disparition. La plante des pieds. Toutes ces indications de moins en moins de prise. Ils orientent l'attention vers des zones, mais ces zones se révèlent finalement être faites
de vibrations qui elles-mêmes ne sont que vacuité, espace. À nouveau, obtenez une impression maintenant globale du corps, vibratoirement, sensoriellement. Et pensez, j'ai une impression du corps, ou simplement j'ai une impression. Peut-être y a-t-il encore une subtile, très subtile distance entre un apparent témoin, constatant un certain nombre de sensations. J'ai une impression du corps. Et cela inclut tous les flux, tous les courants, toutes les densités. Puis, considérez ce flux de sensations, cette impression globale en tant que je suis l'impression. Et vous sentez ce que cela fait que d'être cela. Vous faites complètement l'unité avec l'ensemble des sensations. Je suis l'impression. Dans le deuxième logion de l'évangile de Thomas, Jésus nous dit que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Ayant trouvé, il sera troublé. Au moment où vous faites l'unité, le mental est troublé, puisque les repères mentaux et par conséquent spatio-temporels sont mis sens dessus dessous. Mais ce deuxième logion se poursuit ainsi. Étant troublé, il sera émerveillé. Et étant émerveillé, il régnera sur le tout. Ce qui signifie qu'au moment où vous dites « je suis l'impression », vous ne pouvez plus penser. Donc, dans un certain sens, il y a peut-être un petit vertige mental. Vous ne savez pas très bien qui vous êtes, puisque les contours se dissolvent. Il y a de moins en moins de corps, du moins celui que vous pensiez être ou que vous pensiez avoir. Donc il y a un trouble. Mais ce trouble des repères, en même temps, révèle le Père, c'est-à-dire le repère essentiel et unique qui est celui de notre vraie nature, une, non duelle. Car moins vous savez qui vous êtes, moins vous êtes identifié à quelque chose qui a une forme, et plus l'évidence d'être, l'évidence d'être, l'évidence d'être présence consciente, sans forme et sans âge, s'intensifie. À nouveau, obtenez une impression globale des résidus sensoriels, tactiles de ce que vous nommez le corps. Il y a peut-être encore des zones de densité, des zones
d'efforts, peut-être encore des douleurs, des zones plus intenses. Mais remarquez que le corps qui est expérimenté maintenant, je mets le corps entre guillemets, n'a rien à voir avec le corps de tout à l'heure. Il change à chaque instant. Et donc à chaque fois, c'est comme si nous faisions un scan, un arrêt, pour faire l'unité avec ce qui nous est donné dans l'instant, et qui n'est jamais le même. Ce qui nous est donné dans l'instant comme perception n'est jamais le même. Par contre, quelles que soient les perceptions dans l'instant, qu'elles soient agréables ou désagréables, légères ou pesantes, à chaque fois que nous faisons l'unité avec, elles se dissolvent et révèlent l'être, l'espace de conscience que je suis. Donc à nouveau, vous prenez appui sur l'impression du corps telle qu'elle se révèle à vous dans l'instant, avec sa myriade de sensations, ce concerto tactile et sensoriel. Et vous dites, j'ai une impression en pensée. Puis, je suis la sensation. Je suis la sensation. Ou je suis les sensations. Et là, à nouveau, le mental se dissout et avec lui, l'impression de limite, de frontière se dissout. Et avec cette dissolution se révèle une présence qui a toujours été là, mais qui était simplement voilée par ces sensations qui étaient étiquetées, auxquelles nous nous identifions. À nouveau, obtenez une impression du corps tel qu'il se manifeste à vous tactilement dans l'instant et considérez cette impression globale en tant que j'ai une impression. Puis je suis l'impression. À nouveau, obtenez une impression du corps tel qu'il se manifeste à vous dans l'instant. Une myriade de sensations avec des zones de densité, peut-être, encore. Peut-être y a-t-il encore des subtiles sensations ou croyances en des contours. Alors obtenez peut-être maintenant une impression des contours du corps, s'il y a encore en vous ce genre d'image mentale qui peut surgir. Et dessinez en 3D les contours du corps. Là, faites un scan. Et considérez ces contours en tant que j'ai des contours.
puis je suis les contours. Et vous sentez ce que cela fait que d'être les contours, de prendre. Qu'est-ce que ça veut dire être les contours? Ça veut dire que vous êtes le sans-forme qui momentanément et en apparence prend la forme des vagues, des contours. Vous êtes l'océan qui momentanément prend la forme de ces vagues-ci qu'on appelle contours. Vous réalisez que tous les apparents contours, toutes les apparentes sensations, vibrations, zones de densité sont faites de vous, de votre océan de conscience. Une autre façon de sentir le corps, entre guillemets, et de décréer l'illusion de séparation, ce serait de dire « je suis le sans-forme » qui prend la forme de ces vibrations-ci. À nouveau, vous prenez conscience des vibrations, sensations, peut-être, qui sont encore présentes dans le corps. Si c'est un corps d'absolue vacuité, très bien, c'est ce qui est. Puis vous dites, dans votre fort intérieur, vous reconnaissez « je suis le sans-forme » qui prend la forme de ces vibrations-ci. À nouveau, obtenez une impression du corps. Vous voyez bien que c'est de plus en plus difficile de rassembler le puzzle de l'imaginaire et des sensations. Car en réalité, tout ce puzzle ne tient ensemble non pas grâce aux différents morceaux du puzzle, comme l'on croit, mais par le pouvoir souverain de la conscience, dont tout est fait. Donc à nouveau, obtenez une impression globale de tout ce qui peut être perçu, sensations, vibrations, lourdeur, densité, contours. Ce sont des impressions. Une impression, elle va et vient, elle change. Mais parce que nous accolons à ces impressions des pensées, nous avons l'impression qu'il y a une fixité. Et cette fixité n'est pas réelle. Nous savons intellectuellement que le corps est impermanent, que tout est impermanent. Mais il y a une grande différence entre le dire, le répéter comme un perroquet, et le sentir. Quand on sent l'impermanence, ce qui est révélé, c'est la permanence. Donc à nouveau, obtenez une impression des sensations du corps, de ce qui reste. Peut-être y a-t-il certaines zones chez vous qui persistent un petit peu à susciter encore un imaginaire de contour. Voilà, on a chacun des zones de densité à certains endroits.
Donc c'est cela qui apparaît bien sûr en premier lorsque je vous invite à faire le scan sensoriel. Hein. Et c'est très bien ainsi. C'est comme un château de sable hein, qui a été un très beau château sur lequel sont passées une vague, puis deux vagues, puis une dizaine de vagues. Il reste de moins en moins de... Le château fort, hein, il s'effrite, s'effondre. Mais peut-être qu'il reste encore un reliquat. Donc vous dites, j'ai un reliquat de sensations. Je suis le reliquat de sensations. Et vous sentez ce que cela fait que d'être les sensations, vibratoirement, tactilement, sans pensée, sans commentaire. Je suis le sans-forme qui momentanément et en apparence prend la forme de ces sensations-ci. Et vous voyez bien qu'au fur et à mesure que vous faites l'unité avec les résidus, ce qui est révélé, c'est un espace, un vide, à chaque fois. C'est comme si le vide grandissait. En fait, le vide a toujours été le vide. Il ne prend aucune forme. Donc cette impression d'expansion de conscience, comme on dit, que l'on peut ressentir, c'est évidemment simplement une diminution, une dissolution de l'identification qui a lieu. Mais pour les plus subtils d'entre vous, vous remarquerez que sans doute nous pourrions continuer cette exploration à l'infini. Je ne sais pas. Mais cela n'empêche pas de pressentir avec évidence que ce que nous sommes, ce que je suis, c'est l'espace dans lequel toutes ces sensations, vibrations apparaissent et disparaissent, l'espace dans lequel cette pratique apparaît et disparaît. Car ce que je suis ne dépend pas de cette pratique, ni de quoi que ce soit. Cet espace que je suis est aussi un espace de connaissance, de conscience. Et donc toutes ces sensations, ces vibrations, ces changements du corps qui passe d'un corps mental à un corps disons physique, d'organes, de refus, d'affirmation, à un corps de vibration, puis un corps de vide, un corps d'espace. Toutes ces mutations apparaissent et disparaissent au sein de mon espace de conscience, sont connues par l'espace de conscience que je suis. Et ultimement, vous le sentez là, ou vous le pressentez. Ultimement, toute perception, toute sensation, toute pensée, tous les mots que l'on partage ici,
tout est fait de la nature de cette conscience. Tout ce qu'on peut dire, penser, percevoir, ce sont comme des vagues dans l'océan de la conscience. Et toi, tu es cet océan de conscience. Et ce que tu penses, ce que tu perçois, ce que tu entends, ce que tu goûtes, ce sont les vagues, ce sont les courants. Mais les vagues et les courants dans cet océan de conscience, elles sont toutes faites de la même eau. Donc chacun ici est invité à réaliser qu'il est cet être, cet un, qui prend toutes ses formes, sans jamais cesser d'être lui-même. Ainsi, bien paradoxalement pour le mental, ce qui se révèle dans cette voie du senti, dans cette non-pratique finalement, qu'est le senti, c'est notre vraie nature de présence et de conscience. Illimitée, sans âge. Et c'est pour ça que dans les Upanishads, on dit le corps de Brahman, c'est tout l'univers. Car vous sentez bien que cet espace qui se révèle peut prendre toute forme. Et donc, lorsque vous vous désidentifiez par le senti de ce corps, qui est un corps imaginaire ou un corps de sensation, maintenant, vous pouvez tout aimer. Pas seulement ce corps-ci, mais tous les corps. Aimer au sens d'apprécier, de faire de l'unité avec. Et donc, le fait de se défaire de cette illusion, de cette identification au corps, ouvre le champ des possibles. Regardez autour de vous et voyez que tous les objets dans la pièce, tous les sons qui apparaissent, toutes les pensées aussi qui pourraient apparaître, apparaissent avec une justesse particulière. Et accueille. Sans effort. Il n'y a personne au centre. C'est ouvert dans toutes les directions. Et ça inclut tout. Il n'y a pas de séparation entre les sensations et vous, entre les perceptions visuelles et l'espace au-dessus de vos épaules. Alors si quelqu'un a envie de partager, sinon nous pouvons juste apprécier
combien c'est beau de sentir la vie. Le senti, c'est un art de vivre. Tout le monde dit « je sens », mais la plupart des gens qui disent sentir, sentent en pensant. Je pense que vous sentez la différence ici. Et sentir guérit. C'est ce que j'ai découvert auprès de Frédéric Moreau et c'est ce que je partage depuis aussi presque une trentaine d'années en séance individuelle. Ce qui fait que, alors que nous avons eu de sacrées ouvertures sur l'arrière-plan, mais que nous ne demeurons pas, entre guillemets, dans cet arrière-plan, c'est que souvent nous n'avons pas suffisamment exploré les zones d'ombre en nous. Nos émotions négatives, nos traumas, tout ce qui est emmagasiné dans le corps sous forme de mémoire. Et donc, quand on a un premier aperçu, qu'on entre dans le courant de l'éveil, ce qui est à explorer, ce qui est à accueillir, c'est tout ce qui, justement, peut difficilement être découvert si on ne s'y ouvre pas sciemment. Donc pour, en quelque sorte, s'établir, c'est paradoxal, parce que la présence est déjà établie en elle-même, mais on fait des concessions, compassionnées au mental, ici. Pour s'établir dans cette présence, il y a l'invitation, c'est de laisser monter tout ce qui n'est pas complètement encore accueilli, accepté. Et c'est tout l'enjeu de la vie, entre guillemets. S'il y a un enjeu, c'est que la vie se reconnaisse elle-même dans toutes ses dimensions. Et aussi dans ces zones d'ombre, dans ces... Vous voyez, dans ces peurs et ces désirs inavouables, dans tout ce qui est... tout ce que le corps exprime sous forme de mémoire. Donc s'il y a des endroits ou des zones difficiles dans votre vie, un accompagnement momentané, peut-être, on va dire, accélérateur de
la dissolution de l'identification. Et donc vous pouvez me solliciter pour des séances individuelles si ça résonne. Soit sur place à Paris, soit par Zoom. Dimanche prochain, le satsang aura lieu à 19h30, je pense, et il aura lieu en présentiel. Donc vous êtes les bienvenus. Nous faisons auberge espagnole avec ce que chacun a apporté après le satsang. Et écoutez, je vous souhaite à chacun de reconnaître que tu es la paix, la joie, l'amour que tu cherchais dans le monde. Très belle journée, beau maintenant à chacun. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité.
J'ai frôlé la folie, je cognais jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de la joue en ta